Biatch, no way. Biatch, no way. Biatch, no way. Biatch, okay. Hop là, plus 2. Où ça, plus 2? Ouh là là, je ne vois rien. Un plus 2, où ça, plus 2? Et bim, plus 4. Je cherche le plus 4, je le trouve pas, hein. Où c'est qu'il est, ce plus 4? Et là, mon plus 4. Tu vois maintenant? Oui, bon, là, effectivement, moi le plus 4. Uno XXL, mon pote. Alors mon petit Bordas, comment ça va? Mais ça va, ça va. Alors bientôt les 300K? Ouais, bah écoute, je suis très content, ouais. Eh bien je t'ai réservé une petite surprise pour tes 300K. Non, c'est quoi? Toutes les personnes qui vont regarder ce TikTok vont le liker et s'abonner. Trop bien, merci beaucoup, Dieu. Eh oui. Et est-ce que je peux avoir une PS5 aussi? Non, mais j'ai mieux pour toi. Qu'est-ce qui peut être encore mieux? Je t'ai réservé une petite surprise, regarde bien. T'es content ou pas? Un super bonnet de Noël. Regarde comme ça bouge ce petit bonnet là. Est-ce que ça bouge comme ça une PS5? Non, c'est sûr. Allez, amuse-toi bien Bordas. À la prochaine, ne me remercie pas. Dans la vie, j'ai remarqué qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont de la chance. Écoutez, je suis ravi de vous annoncer que nous avons décidé de vous accorder une promotion. Monsieur, j'ai du mal à comprendre, vous m'avez embauché il y a 3 jours. Oui, mais votre supérieur s'est fait percuter par un camion ce matin. Mais attendez, mais c'est horrible. Du coup, vous toucherez 4000 € de plus par mois. Mais attendez, mais c'est génial. Et ceux qui, comme moi, n'en ont pas forcément. Ah, quelle belle journée. Ça fait plaisir d'avoir un peu de beau temps. Bon, bah c'est pas grave, on va quand même pas s'énerver pour un petit peu de pluie. Oh, ça de la gueule, petit con! Oh non mais là c'est de l'acharnement hein. Quand t'es malchanceux, t'as parfois un peu l'impression que la vie se fout de ta gueule. Wow, vous m'avez offert le dernier iPhone. Mais c'est trop gentil, fallait pas. Pendant ce temps, au paradis. Bon j'en ai marre, je me fais chier là. Dis-moi Angers, il fait quoi sur Terre notre du préféré en ce moment? Alors, d'après mon agenda divin, il serait en train de se faire offrir un iPhone pour son anniversaire. Oh c'est chiant, on s'ennuie là. Tiens, fais-moi intervenir son neveu, on va se marrer. Tout de suite, patron. Tonton, attrape. Oh putain, je me lasserai jamais de le faire chier ce con. Mais le truc le plus vicieux avec la chance, c'est que même quand tu crois qu'elle finit par tourner... Allez, cette fois-ci c'est la bonne. C'est le 21. Oh putain, je l'ai. La sphère. Le 10, Le 10? Mais non, je l'ai aussi. c'est le 7. Je l'ai, le 7, je l'ai. Je suis riche. En fait, c'était juste une impression. Ah mais non, ça c'est un vieux ticket que j'avais fait il y a 3 ans. Ah désolé, qu'est-ce que je peux être bordélique. Tiens, regarde, le tien, il est juste ici. Pauvre, tu enregistres ta copine pendant l'île de la tentation et elle sort que des dingueries. Ah, mais comment elles se frottent sur leurs vieilles là, ça me dégoûte! Monica Bellucci a des sentiments. Putain, mais là. Monica Bellucci de chez Tati ou autre. Mais pourquoi tu ris? C'est vrai que tu me fais rire. Là, c'est trop une icône. Elle fait Miss France. Là, c'est Miss Chito, là. Ce sera plus facile. Mais elle en fait exprès aussi. Oh bah là c'est le summum. Mais lui il est baisé, lui il a signé là. Son arrivement. Il a mis lu et approuvé. Lui il est baisé. Non mais c'est des dingueries. Ah, tu sais que quand tu me regardes, C'est déstabilisant parce que t'es tellement moche. Mais je dois faire semblant. c'est les mêmes mots qu'ils pouvaient me dire. Que je suis. J'adore les têtes de Delphine. Je suis bien avec toi, mais sans les caméras, tu vois. Oh là là. Oh, Tiens, regarde. c'est une blague. Est-ce que tu savais qu'il y avait plusieurs types de radins dans un couple? Pour commencer, il y a le radin malin. Bon, bah voilà ma chérie, il fallait que je te le dise. Nous deux, c'est terminé. Mais comment tu peux me faire ça, Michael? La veille de la Saint-Valentin. Le lendemain. Comment ça va, mon amour? Michael? Mais je comprends pas, tu m'avais dit que c'était fini. Mais enfin, j'ai jamais dit ça. T'as certainement dû rêver. Je t'ai toujours dit que tu regardais beaucoup trop de films à l'eau de rose. Ensuite, il y a le radin inventif. Voire même un peu trop. Je vous préviens, n'essayez pas de retrouver petit copain, car sinon, quick le pipou. Non mais tu te fous de ma gueule, Gérard. Tu pouvais pas trouver mieux comme excuse? Je t'ai connu, hein. Non, même pas vrai d'abord. Moi pas Gérard, moi Igor. Et enfin pour finir, mon préféré, le radin complotiste. Non mais de toute façon, Cindy, tu sais très bien que la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. Tout ça c'est pour nous faire payer. Eh ben tiens, ça au moins c'était gratuit. La version longue de ma vidéo est disponible dès maintenant sur la plateforme rouge. Alors n'hésite pas à aller checker. Bonjour Guillaume, et bienvenue au dépôt. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore quelques secondes, j'étais chez moi en train de... Je m'en souviens plus. Et je peux savoir à qui je parle d'abord? Pourquoi vous avez la même voix que moi? C'est parce que je suis une extension de toi Guillaume, un esprit intelligent fabriqué à partir de tous tes souvenirs de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, une sorte de conscience? Un autre moi? Exactement Guillaume. Attendez, ce sont mes... Souvenirs, oui. Et c'est ici au dépôt que nous les stockons. Je me souviens de cette journée. J'avais passé la journée avec mon père. Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? J'ai demandé pour voir bien avec Tortini.
On était allé à la piscine, au cinéma. Ah, attendez, pourquoi elle disparaît? C'est justement la raison de ta venue ici, Guillaume. Nous disparaissons, petit à petit, seconde après seconde, souvenir après souvenir. Mais pourquoi? Les souvenirs, ça disparaît pas comme ça. Je peux faire quelque chose. Si je t'ai fait venir ici, mon ami, ce n'est pas pour que tu interviennes. Parfois, on ne peut tout simplement rien faire. Et c'est comme ça. Je voulais que ta vie, notre vie, défile une dernière fois devant tes yeux, avant de quitter ce monde. Merci de nous avoir fait vivre une vie si incroyablement remplie. Au revoir, Guillaume. Et attendez, C'est moi. Tu me reconnais pas. Je suis désolé, madame, mais l'Alzheimer de votre père s'est étendu. À présent, il n'a plus aucune conscience de la personne qu'il était. Et toi, fais-moi ton tel. Calme-toi, mec, j'ai rien fait. Et donne-moi ton téléphone, je t'ai dit. Vas-y, lâche-moi. Il te reste 5 secondes. Dans 5 secondes, la vie de cet homme ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et la seule personne capable de changer le cours des choses, c'est toi. Et alors, je suis censé faire quoi? Prendre le risque de me faire tirer dessus par un mec que je connais même pas? Ce mec, comme tu dis, il s'appelle Maxime. Il a 22 ans. Il est étudiant en médecine et rêve de devenir docteur pour réussir un jour à soigner sa mère malade. S'il est dans cette rue aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé lui chercher des médicaments. C'était le chemin le plus rapide pour rentrer. Mais toi, si t'es là, c'est pour une toute autre raison, pas vrai? Je vois pas de quoi tu parles. Cette rue, tu la connais. Tu sais qu'elle est dangereuse. Et pourtant, tu viens ici toutes les semaines. Ferme là, tu me connais même pas. Et cet homme avec le flingue, tu savais qu'il serait là. Parce que tu l'attendais, n'est-ce pas? Et alors? On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est facile de devenir médecin quand t'as grandi dans la bonne famille. Et vivre dans un HLM avec sa mère malade et ses 4 petits frères et sœurs. Tu appelles ça comment? Lui là-bas, il se bat pour vivre. Toi, tu te détruis pour oublier. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu peux rester assis, comme si de rien n'était. Ou te lever et peut-être sauver la vie de toute une famille. Comment je peux être sûr de ce que tu dis? Restez avec nous, s'il vous plaît, partez pas. S'il vous plaît, j'appelle les pompiers, je vous jure qu'ils vont arriver. Partez pas, restez avec nous, ça va aller, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le changement d'heure? Mais c'est vrai, toi t'es là, tranquille, tu demandes rien à personne. Et puis d'un coup, bim, le changement d'heure, tu te le prends dans la gueule. Bonjour patron, comment allez-vous? Ça va Plantier, on vous dérange pas? 1 heure de retard. Enfin pas du tout patron, il est 8 heures, je le sais, je suis réglé comme une horloge. Ouais, bah votre horloge là, va falloir penser à la mettre à jour. Parce que cette nuit, on est passé à l'heure d'été. Oh et ouais, il est 9 heures. Alors filez donc à votre poste avant que je déduise 7 heures de votre salaire. Le pire avec le changement d'heure, c'est que personne comprend jamais rien. Et surtout les enfants, n'oubliez pas qu'à partir de ce week-end, nous passerons à l'heure d'été, d'accord? Ce dimanche, à 22h, il sera 23h. Mais madame, c'est pas possible ça. À 22h, il peut pas être 23h puisqu'il est 22h. Mais si, parce qu'on va avancer d'1 heure, Kevin. Mais du coup, ça veut dire qu'à 21h, il sera 22h. Mais non, Enzo, à 21h, il sera encore 21h parce que justement, ça commence à 22h. Ah. Mais si tous les week-ends, on avance d'1 heure, ça veut dire que dans 24 jours, il sera demain. Putain, qu'ils sont cons. Et encore, quand c'est l'hiver, ça va. C'est cool, tu recules d'1 heure. Oh non, pas maintenant, je suis fatigué. Oh putain, mais c'est vrai, j'ai oublié de faire le changement d'heure. Ça veut dire que j'ai encore 1 heure pour dormir. En revanche, pour l'heure d'été, si tu fais pas gaffe, tu peux vite te retrouver dans la merde. Et là, le mec, il me répond, bah je peux pas, j'ai pas de main. Allô, mon amour? Ouais, t'es où? Bah, je suis au bar avec Stéphane. Il est 2h du matin, Théo. Mais pas du tout, il est 1h du matin, on s'était dit... Oh putain! Je te préviens, si t'es pas rentré dans 10 minutes, tu dors dans la niche du chien. Il a déjà sauté une classe à l'école. Non mais sauter une classe, c'était le cadeau empoisonné. Toi, t'étais dégoûté. Si je t'ai convoqué dans mon bureau Adam, c'est pour t'annoncer une excellente nouvelle. Quoi, Madame Bernard est pas là cet après-midi? Mieux que ça, tes notes sont tellement bonnes qu'on a décidé de te faire sauter une classe. Attendez un peu là, vous êtes en train de me dire que je vais quitter tous mes potes pour me retrouver dans une toute nouvelle classe en plein milieu de l'année, avec des élèves tous plus grands que moi qui vont me martyriser, tout ça pour avoir de moins bonnes notes parce que le niveau sera plus élevé? Ah oui, c'est vrai que j'avais pas du tout vu les choses comme ça. Pitié, monsieur le directeur, me faites pas ça. Pendant que tes parents, eux, ils arrêtaient pas de se la péter. Ah non mais vraiment, on est super fiers de notre petit Adam. Non mais vous vous rendez compte, sauter une classe comme ça dès le début de l'année? En même temps, il faut dire qu'avec 19,5 de moyenne, le petit devait bien s'ennuyer en 5e. Ah non. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit et que la prof nous disait: les enfants, aujourd'hui nous allons accueillir un nouvel élève qui a sauté une classe. J'étais persuadé que j'allais rencontrer le futur Albert Einstein, hein. Dites bonjour à Dexter. Salutations, misérables insectes. Si mes calculs sont bons et d'après la circonférence de vos poignets, je devrais avoir pulvérisé toutes vos moyennes d'ici 2 jours, 5h, 22 minutes et 40 secondes. Alors qu'en vrai, c'était plutôt Albert éteint. Dites bonjour à Adam. Salut, si je vous aide à faire vos devoirs, y a moyen qu'on soit potes? Si
Si t'es né dans les années 90, alors je pense qu'en ce moment t'es comme moi, tu sais plus trop si t'es jeune ou t'es vieux. Non mais c'est vrai, nous les enfants des années 90, quand on parle avec des jeunes, on se sent vieux. Alors les enfants, qui peut me dire en quelle année est mort le physicien Robert Oppenheimer? Moi monsieur, je sais. Vas-y Nathan, je t'écoute. Bah c'est facile, 1967, 6-7. Ouais, 6-7. Ouais, c'est ça. 6-7, ouais. Et quand on parle avec des vieux, on se sent encore beaucoup trop jeune. Moi, je taffe avec des petits, ils m'ont expliqué c'est quoi la trend 6-7. Ça va, Steven, je te dérange pas? Qu'est-ce qu'on a dit avec les téléphones à table? Mais maman, je regarde juste un truc pour mes cours. Ouais, bah là, on est en train de manger, alors ton téléphone, tu peux te le foutre, je pense. Sinon, t'es privé de dessert, c'est clair? Moi, perso, j'ai compris que j'avais pris un coup de vieux le jour où j'ai commencé à appeler certaines choses par leurs anciens noms. Vas-y, c'est la galère là, faut que j'aille chez France Travail pour trouver du taf. J'ai trop la flemme. Comment ça, France Travail? C'est quoi ça? T'es con, quoi? France Travail, c'est là qu'on va tous quand on a tous plus de boulot. Ah oui, tu veux dire Pôle emploi? Oh non, pas toi aussi. Oh putain, ça y est, je suis vieux. Mais le pire, je pense que ça reste la dernière fois que j'ai dû rentrer ma date de naissance sur un site internet. Alors, veuillez rentrer votre date de naissance. POV, si les jours de la semaine pouvaient parler. Ok les amis, c'est le moment. On va enfin savoir qui de nous va accueillir le mariage de Théo. De toute façon, on sait déjà qui va gagner. Hein. C'est toujours samedi, là, regardez-le, avec sa tête de bouffon, là. Ouais, enfin, c'est pas toi qui te tapes tous les lendemains de cuite lundi. Hein. Moi, je passe mes journées dans le vomi et les Doliprane. Ça, c'est à cause de toi, hein, samedi. Mais les gars, relax, c'est pas de ma faute si les humains veulent toujours me choisir. J'ai rien demandé, moi. Non, mais c'est vrai qu'ils ont pas tort samedi, c'est toujours toi qui récupères tout. Ouais, bah, moi, c'est l'inverse. Quand les humains apprennent une mauvaise nouvelle un samedi, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ok, on verra ça lundi. Licenciement, lundi. Impôt, lundi. Rendez-vous chez le dentiste, lundi. C'est bon, moi, j'en ai marre un peu le service après-vente de la vie. Excusez-moi, est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que lundi est aussi aigri aujourd'hui? T'es qui, toi, déjà? C'est moi, votre frère bien-aimé Mardi. Arrête de faire l'imbécile dimanche, tu sais très bien qui est Mardi. C'est fou cette manie que t'as de toujours vouloir jouer les super-héros là mercredi, insupportable. Sous prétexte que monsieur est considéré comme la journée des enfants, il peut pas s'empêcher de défendre tout le monde. Alors là, je suis d'accord avec Julie. On a toujours l'impression d'être dans un Disney avec toi mercredi. Est-ce qu'on allait au parc? Est-ce qu'on allait au foot? Est-ce qu'on allait au cinéma? Bon, donc nous on se tape des big réunions du futur, des examens de maths avec des devoirs en supplément le soir, des devoirs à n'en plus finir, plus long que ma cravate les devoirs. Eh, jeudi, tu vas te calmer tout de suite, hein. Tu veux qu'on se castagne, c'est ça mercredi? Yo les gars, détendez-vous, attendez, on est collègues ou quoi? Allez, vendredi, mon frère, comment ça va? Samedi, aïe, mon pote. Bon alors, pourquoi vous vous disputez là? On attend de savoir qui va accueillir le mariage de Théo. Bah, c'est moi. Je suis vendredi, quoi. Allô? C'est la raison pour laquelle les humains arrêtent de pleurer en fin de semaine, quoi. Tu sais que je t'aime, toi, vendredi? Ah, qu'est-ce que je t'aime aussi? Qu'est-ce que je t'aime? Oh putain, je crois que je vais vomir. Je veux les castagnes! Je veux les castagnes! Retenez-moi, je veux les castagnes. Vous avez déjà redoublé une classe à l'école? Non, mais ce moment où ton prof principal te convoquait pour te dire « Bon Adrien, je vais pas passer par quatre chemins, tes parents, le corps enseignant et moi-même, nous avons décidé de te faire redoubler une classe. Et c'est important que tu vois ça comme une chance, hein. C'est une opportunité pour toi de tout déchirer l'année prochaine. » Toi, t'avais qu'une envie, c'était de lui répondre « Non mais tu crois vraiment que je vais redoubler, sale clochard? Non mais tu sais qui je suis, moi? Je te préviens, hein, il est hors de question que je redouble et que je sois plus dans la même classe que mes potes. Alors t'as intérêt de faire le nécessaire. C'est compris? Oui, Adrien. J'appelle tout de suite tes parents pour les prévenir. Ben voilà, je préfère ça. Alors qu'au final, tu lui disais « Est-ce que je peux au moins voir mes camarades une dernière fois pour leur dire au revoir ?» Tu redoubles une classe, t'es perdu. Tu sais plus trop si tu dois continuer de traîner avec tes potes qui sont passés dans la classe au-dessus. Salut frérot, ça va? Ah, Adrien! Wesh, tu dates? Ah ouais. Ça te dit qu'on mange ensemble à la cantine? Ah, désolé frérot, mais nous maintenant on est assez grands pour avoir le droit de sortir du bahut le midi. Mais on a le même âge. Ouais. Mais toi t'as redoublé. Ou alors si tu dois commencer à fréquenter les gens de ta classe. Salut. Ça te dit de manger avec moi ce midi? Ouais, trop bien. Merci monsieur. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler monsieur. J'ai que 1 an de plus que toi. Et après manger, vous voudriez bien jouer à la corde à sauter avec moi monsieur? Oh putain, je sens que cette année va être longue. Très longue. Ça doit être cool en vrai d'avoir un demi-frère. Non mais c'est vrai, t'as tous les avantages que ce soit ton frère. Mais vas-y frérot, donne-moi des chips. Ah non, c'est mort. Maman! Qu'est-ce que j'ai dit, Kylian? Tu partages avec ton frère. Mais c'est pas vraiment mon frère, ça fait que 6 mois que je le connais. Allez Kylian, file ton paquet, partage avec ton frère. Sans les inconvénients qui soient vraiment de ta famille. Donc, si je vous ai réunis messieurs aujourd'hui, c'est pour parler de l'héritage de votre mère, qui vous a légué la coquette somme de 1 million d'euros grâce aux cotisations de son assurance décès. Alors, comment souhaitez-vous que je divise cette somme? Bah c'est pas compliqué, je vais tout prendre. Attends, comment ça tu vas tout prendre? Tu te souviens du paquet de chips il y a 30 ans? Bah moi j'ai jamais oublié. Ah attendez, que je sois sûr de comprendre. Vous n'allez donc pas partager avec votre frère? Non, c'est pas mon frère, c'est mon demi-frère.
Et c'est pas sa mère, c'est la mienne. Donc moi, je deviens millionnaire, et toi là, tu restes dans ta galère. Avoir un demi-frère, ça doit être un peu comme gagner au loto. Soit t'as de la chance. Aurélien, je te présente ton demi-frère Hugo. Salut Aurélien. Mais non, toi aussi t'es fan de foot? Bah évidemment, attends, tu crois quoi? Ça y est, enfin, toutes ces années à jouer seul contre le mur de la maison sont enfin terminées. Soit t'en as pas. Salut Aurel, comment tu vas? C'est qui avec toi là? Ah ça, c'est mon demi-frère Gunther. Salutations, jeune vermine. Puisse Satan prendre possession de ton âme. Ok. Bon, moi je vais vous laisser, hein. Allez, salut. Putain, tu fais chier Gunther, je t'avais dit d'attendre au moins la pause déjeuner avant de parler de Satan. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept de l'étude à l'école? Non mais c'est vrai, toi t'es debout depuis 6h du mat, t'habites à 1h30 de l'école, tu sors de 7 heures de cours, dont 3 heures de physique-chimie, sans une seule minute de pause, et qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, Timothée, pas toi, tu dois aller en études surveillées. Comment ça, en études surveillées? Ah, tes parents ne t'ont pas prévenu? Afin de remonter un peu plus ta moyenne, maintenant tous les soirs tu resteras 2 heures de plus à l'école pour faire tes devoirs. Quand t'as études le soir, tu peux même pas goûter. Hop, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je mange mon goûter, j'ai faim moi. T'as fini tes devoirs ou pas? Bah non, j'ai. Et balance 4 pour goûter, c'est mon goûter. Mais enfin, y a pas de lait qui tienne, tu pourras manger quand t'auras fini de bosser. Pas mal ce petit gâteau. En études, il y a toujours ce CPE qui a encore plus le seum d'être lactore. Monsieur, vous pouvez m'aider, je comprends pas l'exercice. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me saoules toi là? Je suis en train de mater ma série là. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Écoute-moi bien mort, si je suis là que je peux pas regarder tranquillement ma série sur mon canapé, c'est uniquement à cause de toi et tes notes de merde. Alors je peux te garantir que tu vas te démerder tout seul, c'est compris? Mais le pire avec l'étude surveillée, c'est que même quand t'as pas de devoir, il te trouve quand même un truc à faire. Madame Pignouf, c'est possible de pas aller en études ce soir? J'ai pas de devoir. Alors, montre-moi un peu ça. Ah oui, effectivement, pas de devoir. Ouais, vous avez vu, j'ai de la chance pour une fois. Eh ben, dans ce cas, on a qu'à te trouver quelque chose à faire. Attendez, quoi? Allez, tu prends tout de suite ton livre de maths et tu vas me faire tous les exercices de la page 394 à 398. Comme ça, pour une fois, tu prendras un peu d'avance sur tes camarades. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être toujours le plus petit de ton groupe de potes? Ah mais moi quand j'avais 15 ans, les gens croyaient que j'en avais 10. Et pour me rassurer, mon père me sortait toujours cette phrase devenue mythique. Oh ça va, arrête de te plaindre, quand tu seras vieux tu seras très content de faire 10 ans de moins. Quand je suis avec mes petits frères dans la rue, les gens pensent que c'est moi le petit frère. Ah tiens, salut Thomas. Ah c'est mignon, t'es venu avec ton petit frère. Et non, c'est moi le grand frère, voilà. Hein? Quand je vais au supermarché, je suis encore obligé de montrer ma carte d'identité. Votre carte d'identité, s'il vous plaît, jeune homme. Mais enfin, vous me connaissez, ça fait 30 ans que je viens là. Christelle, il y a encore un petit con qui se fout de ma gueule. Quand t'es le moins grand de ton groupe de potes, pour pécho, c'est quasiment mission impossible. Avec les filles, tu rentres dans quelque chose de pire que la friendzone. Ça s'appelle la cute zone. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Ah mais tu veux sortir avec moi? Oh mais c'est trop cute. Mais ils sont où tes parents mon grand? Et oui Thierry, c'est un râteau pour le joueur français. En vrai je pense que ma génération a vraiment connu la meilleure période d'internet. Aujourd'hui tout va trop vite, c'est trop facile, c'est plus pareil. Nous on était des vrais explorateurs, des vrais aventuriers d'internet. Par exemple si tu voulais faire une recherche sur internet, fallait vraiment te lever tôt. C'est quoi déjà le nom de ce film? Attends, bouge pas, je vais chercher. Tu démarres une fusée ou quoi là? Attends. Ah, ça y est, j'ai trouvé, c'est Fight Club. Nous, on n'avait pas Insta ou TikTok, on avait MSN. Avec MSN, tu pouvais faire pareil que tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Mais en moins bien. C'est bon, tu me vois là? Ouah, incroyable la qualité de ta nouvelle webcam. Normalement, c'est bon. J'ai l'impression que t'es avec moi. Quand on téléchargeait une image sur internet à l'époque, il y avait plus de suspense que dans un film américain. 3 heures pour télécharger un fond d'écran. Ça commence à faire beaucoup. Quand on voulait écouter de la musique sur internet, ça buguait tellement qu'on se serait cru dans l'émission N'oubliez pas les paroles. Chante, c'est le refrain qui te plaît. Bonsoir et merci d'être resté pour N'oubliez pas les... Tape, c'est ta façon d'aimer. Je valide les paroles, Nagui. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être l'aîné d'une famille? Quand t'es l'aîné, t'as beau être la personne la plus sage du monde, si tes frères et sœurs font une connerie, c'est quand même toi qui prends. Oh putain, je vais me les faire. T'avais qu'à pas prendre mes chocs à pic. Je vous préviens, je veux pas savoir qui a fait quoi, tout le monde va prendre. Eh merde. Quand t'es le fils aîné, t'es un petit peu le brouillon de la famille, le prototype. En gros, t'es la version d'essai qui permettra à tes parents de réussir ensuite tes frères et sœurs. Quand t'es l'aîné, y a toujours cette injustice qui fait que tes parents seront toujours beaucoup plus sévères avec toi qu'avec tes frères et sœurs. Maman, est-ce que je peux sortir ce soir? Aucun problème, mon chéri. Attends quoi? Mais moi tu me laissais pas sortir de ma chambre après 18h. Oui mais toi tu dois montrer l'exemple. Et cette injustice elle marche dans toutes les circonstances. C'est bon maman, j'ai passé l'aspirateur. J'ai rangé toutes les chambres de la maison, j'ai vidé le lave-vaisselle et je t'ai même préparé ton plat préféré. C'est bien mon chéri, c'est bien. Eh maman tu sais quoi? J'ai réussi à me lever avant midi. Oh mais félicitations mon fils. Maman est fière de toi. Est-ce que je suis le seul à jamais avoir trop compris le concept d'Halloween? Non mais soyons réalistes 2 minutes. Des enfants qui se déguisent en personnages de Squid Game pour demander des bonbons à des inconnus afin de célébrer des morts. Moi je suis certain que la création d'Halloween ça s'est passé comme ça. Eh les gars, j'ai une idée de zinzin.
Alors, c'est des citrouilles. Je sais peu. Halloween, c'est toujours la course à celui qui va avoir le costume le plus original. Tout ça pour qu'au final, ça se passe comme ça. Ah, cette année, c'est sûr, le costume le plus original, c'est pour Bibi. Salut Guillaume! Incroyable ton costume! Guillaume, mercredi? Moi aussi j'ai adoré la série. Halloween, c'est quand même le seul jour de l'année où tu donnes des bonbons à des gosses pour les remercier de t'avoir menacé. Des bonbons où je vous arrache les dents. Ok les mignons, tu veux quoi mon grand? Des Haribo? Je me suis toujours demandé ce que ça ferait si des gamins sonnaient à la porte de quelqu'un qui connaît pas du tout Halloween. Ah, qui c'est qui me fait chier un samedi soir? Des bonbons ou un sort? Et voilà, t'avais qu'à parler meilleur. C'est quoi ces enfants mal éduqués de nos jours là? Non mais oh. Je viens de sortir de chez le coiffeur et en vrai on est d'accord que les salons de coiffure c'est un monde à part. J'ai toujours l'impression qu'à l'instant où je rentre chez le coiffeur, il y a un enchantement magique qui fait que je perds instantanément mes couilles. Est-ce que la température vous convient? Impeccable. Et voilà, est-ce que la coiffure vous convient monsieur? On voit super bien le dégradé là. Je suis content que ça vous plaise. Génial. Faut aussi qu'on m'explique pourquoi vous les filles, quand vous allez chez le coiffeur, votre coiffure vous coûte l'équivalent du PIB du Congo alors que vous avez coupé une mèche de cheveux. Et voilà, ça vous fera 150 €. Et à ce prix-là, je peux te dire que t'as intérêt de remarquer sa nouvelle coupe, sinon t'es mort. Tu remarques rien là? T'as acheté une nouvelle veste? J'ai dit, tu remarques rien. Les cheveux? Quand j'étais petit, je me souviens que demander une coiffure, c'était simple. Bonjour, je voudrais avoir les cheveux courts s'il vous plaît. Maintenant, t'as l'impression que les clients s'y connaissent mieux en coiffure que leur propre coiffeur. Alors chef, je voudrais un buzz cut avec un taper long sur le down. Et tu me fais ça en 8 mm pour au ciseau. Monsieur, pour la 42e fois, c'est une boulangerie ici. Pain au chocolat ou croissant? Je vous présente Peppa. C'est le chien de ma copine et depuis que j'ai emménagé avec elle, c'est aussi devenu un petit peu mon chien. Depuis que j'ai Peppa dans ma vie, j'ai un petit peu l'impression d'être devenu un papa, mais qui n'a aucune autorité. Non Peppa, combien de fois je te l'ai dit? Tu dors pas sur le lit, tu dors dans ton panier. Bon d'accord Peppa, mais juste pour ce soir, hein. Ouais super, c'est exactement ce que t'as dit hier soir. Depuis que j'ai un chien, les petits surnoms que me donnait ma copine ont changé de destinataire. Ça va mon cœur? Tu m'as appelé? Non, je te parlais pas à toi. Par contre, tu peux aller faire la vaisselle, il y a du boulot. Quand t'adoptes un chien, faut aussi accepter que tes grasses matinées ne soient plus qu'un lointain souvenir. Oh non, Peppa, s'il te plaît. On est dimanche et il est 6h du matin. Bravo, ma Peppa, c'est un bon caca, ça. Ah oui, ça d'ailleurs, c'est un truc que seuls les propriétaires de chiens comprendront. Tu te découvres une passion irrationnelle pour leur caca. Alors, Peppa? Elle a fait un caca, tu l'aurais vu. Bien comme il faut, moulé, magnifique. Sauf que la réalité finit toujours par te rattraper. Super, bah maintenant tu peux aller ramasser. Oh putain, je vais vomir. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. J'ai acheté une maison et je vous en ai jamais parlé. Au début, je voulais acheter à Paris. Sauf que je me suis vite rendu compte de la réalité de la vie. Alors, vous m'avez demandé une maison sans vis-à-vis avec chambre, salle de bain et cuisine équipée en région parisienne. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Eh bien, je suis ravi de vous annoncer qu'on a trouvé un bien qui vous correspond. Alors, je vous présente ce magnifique carton exposé plein sud à Clignancourt. Et ça, c'est quand t'as de la chance, hein, parce que dans la majorité du temps, il se passe ça. Bonjour, monsieur Bordas. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Mon projet de faire un prêt immobilier pour acheter une maison. Non, Christine! Viens voir, j'ai un client qui ose me demander un prêt immobilier en 2023. Mais je suis très sérieux. Non, sans déconner, vous avez gagné au loto? Heureusement pour moi, j'ai quand même réussi à obtenir mon prêt. Mais avant d'acheter, j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil. Et mon pote, je suis trop content pour toi que tu t'achètes une maison, mais un conseil, garde un peu d'argent pour t'acheter des meubles. Parce que le jour où j'ai déménagé, voici ce qui s'est passé. Ah, enfin chez soi. J'ai plus une thune, mais ça valait le coup. Allez, dodo. Heureusement, le site Omari était là pour m'offrir cette magnifique table et grâce à eux, plus besoin de manger par terre. Et pour dormir, tu fais comment? Et bah pareil, sur la table. Allez, bonne nuit. Je me suis toujours demandé pourquoi on n'a pas les mêmes relations amicales quand on est jeune et quand on est adulte. Quand t'es jeune, si tu veux taper une soirée entre potes, tout le monde sera déter quoi qu'il arrive. Eh les gars, ça me dit de faire soirée chez moi ce soir? Bah ouais, carrément. On va se mettre une minace les gars. Ah, je suis trop chaud. À l'âge adulte, ça devient un peu plus compliqué. On se fait une petite soirée ce soir ou quoi? Oh non, la dernière fois j'ai mis une semaine à m'en remettre. Ah non, ce soir j'ai soirée Starac avec ma copine. Ah désolé frérot, mais ce soir j'ai le petit à garder. Quand on était petit, les disputes entre amis, ça devenait des affaires d'état pour pas grand chose. Mais comment t'as pu me faire ça, Kevin? Bah quoi? C'est toi qui m'as volé mes cartes Pokémon. Oh le traître! Quand tu grandis, ça change pas tellement. Mais on va dire que les dramas sont un petit peu plus justifiés. Et comment t'as pu me faire ça, Kevin? Bah quoi? T'as couché avec ma soeur? Oh le traître! Quand j'étais petit, que je me deviens pote, ah mais en 2 jours, ça devenait mon meilleur ami pour la vie. Hein. Toi, t'es mon frère. Entre nous, c'est à la vie à la mort. 10 ans plus tard, ce même frère, je le croise tous les jours à la gare, mais je fais genre que je le connais pas. Bon, pas lui, retourne-toi, tu vas te voir. Mais y a quand même une chose bien dans tout ça, c'est qu'avec le temps, t'apprends à savoir qui sont tes vrais amis. Même si tu les vois plus aussi souvent qu'avant, ils seront toujours là pour toi. Et toi, tu seras toujours là pour eux. On va tester l'obéissance de mon chien. Pas touché, je reviens. Pour mener à bien cette expérience, j'ai placé sur la table un plat qu'elle affectionne tout particulièrement, bonne saucisse fumée. Pour que le test fonctionne bien, j'ai reproduit la configuration d'un repas avec une table et des couverts. Le but, c'est que Peppa comprenne bien que c'est mon repas et pas le sien. Allez, c'est parti, voyons voir si mon éducation a porté ses fruits. Pas touché, je reviens. Je suis sûre qu'il veut me piéger le boug. Pas touché, je reviens. Ça y est, il est parti. Je vais pouvoir lui péter sa saucisse. Miam miam, c'est délicieux.
vais me péter le bide ce soir. Vite, faut que je me dépêche avant qu'il revienne. Mais pas. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, je crois que je suis dans la merde. Bon, tu l'auras compris, c'est un échec, mais n'hésite pas à me dire si tu veux une partie 2. Je pense qu'on peut mieux faire quand même. Est-ce qu'on peut se parler 2 secondes d'un endroit qui nous a tous traumatisés à l'époque sans qu'on s'en rende compte? La cour de récréation. Ah bah s'il y a un endroit sur cette terre qui se rapproche le plus des enfers, c'est bien la cour de récré. Quand il y avait un match de foot à la récré, il y avait plus d'enjeux qu'en finale de la Champions League. Et oui Etienne, c'est un match décisif auquel nous allons assister aujourd'hui entre les CM1 et les CM2. Ah Etienne, je crois que la récré est finie, on m'a dit que le match est interrompu à cause d'un cours de mathématiques. Dans la cour de récré, si quelqu'un apprenait de qui tu étais secrètement amoureux, c'était pire qu'un bad buzz à la télé. Approchez, scoop, Enzo s'est pris un râteau par Emma, toutes les révélations du scandale en exclusivité dans le préau. Ah oui, le préau, parlons-en. Pour qui on se prenait à vouloir se marier dans le préau à 7 ans et demi? Mathéo, Sarah, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la Marie. Oh dégueu! Dans la cour, il y avait même des dealers. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Pokémon, Bee, Toupie Beyblade, prendre 3 Dracofeu et un Pikachu, s'il te plaît, chef. Pas de soucis, mais ça te coûtera une feuille d'idole. Oh putain, Centaure Vanille, c'est de la bonne. J'ai fait une liste de choses bien précises que fait ma copine et faut absolument que vous me disiez si vous faites la même chose avec votre mec ou votre meuf. Par exemple, elle kiffe me voir prendre ma douche. Et parfois, c'est un peu flippant. Oh putain. Non, t'inquiète, continue. C'est comme si j'étais pas là. Imagine si un jour je prends ma douche sans la prévenir. Ah d'accord, t'as pris ta douche sans me prévenir. Bah oui, pourquoi? Oh non, t'inquiète, pas de soucis. Ça veut dire qu'il y a un souci. Quand on regarde un match à la télé, elle est plus motivée que moi. Allez, vas-y, cours Et allez, arrête ton cinéma, là. Relève-toi, danseuse. Ma copine, quand tu lui demandes Tu veux manger quoi ce soir, mon cœur? Elle te répond Oh, j'ai pas très faim, moi, ce soir. Mais prépare pour toi, t'inquiète pas. Tout ça pour qu'en pleine nuit, elle te dise Chérie? Ouais, j'ai faim. Mais ta copine, c'est aussi pour toutes ces petites choses que tu l'aimes. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu lui fais un sandwich à 1h du matin. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive parfois de percevoir des signes que tu commences à vieillir? Tu sais que tu commences à être vieux quand le mec cool de ton lycée? Waouh, c'est Alexis Morin. Oh là là, comment il est trop stylé. Alors, je donnerais tout pour être comme lui. En plus, il sort avec la meuf la plus fraîche du bail. C'est devenu le mec banal du supermarché. Eh, regarde, ce serait pas Alexis Morin là-bas? Oh putain, merde, t'as raison. Et dire qu'on voulait lui ressembler au lycée? Ah ouais, c'est sûr, là, c'est plus Alexis Morin, c'est Alexis Crotin. Moi, perso, je me rends compte que je commence à vieillir quand je discute de mes années d'école avec des gens qui sont encore à l'école. Tonton Guillaume, t'avais pris quoi, toi, comme filière au lycée? Moi? J'étais en STG. Ah putain, qu'est-ce qu'on a pris cher à l'époque? STG? Je connais pas. Mais enfin, Nathan, la STG, sciences et technologie de gestion. Tout le monde pensait qu'on était des abrutis parce qu'on n'avait pas été capable d'intégrer une filière générale. Ah, tu veux dire la STMG? La STM quoi? Ah oui, je comprends mieux. C'est parce qu'à ton époque, ça s'appelait pas pareil. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Quand t'es jeune, tu peux manger ce que tu veux et après faire absolument tout ce que tu veux. Ah, qu'est-ce qu'il était bon ce méga kebab 5 viandes, salade tomate oignon, sauce samouraï, supplément fromage. Je me suis régalé. Eh Guillaume, on organise un foot dans 5 minutes dans le parc d'à côté, ça te dit? Et comment que ça me dit? J'arrive, bande de nazes. Quand tu commences à vieillir, ça c'est sûr, tu peux continuer de manger ce que tu veux. Mais il y aura des conséquences. Oh putain, je douille sa mère. Chérie, apporte-moi du citrate de bétaïne et du smecta. Ah bah je t'avais prévenu que c'était une mauvaise idée de manger ce kebab. Je vous l'ai déjà dit, je suis persuadé que nos prénoms définissent nos vies. Par exemple, tu verras jamais un mec qui s'appelle Timothée se retrouver dans ce genre de situation. Tiens, on dirait bien qu'on a finalement fini par te mettre la main dessus. Le Jaguar, le plus grand malfaiteur français connu à ce jour. Responsable de pas moins de 400 braquages à main armée dans le monde. Il est enfin temps de découvrir ta véritable identité. Timothée Fontaine? Alors oui, c'est vrai, mais je préfère quand vous m'appelez Jaguar si ça vous dérange pas. Et à l'inverse, tu verras jamais un Dylan dans ce genre de situation. Et qu'est-ce que vous pensez de votre lycée? Écoutez, ce lycée est extraordinaire. Je suis arrivé en 3e et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais voir. Et la pédagogie, l'enseignement, les profs se mettent vraiment à notre place et ça c'est vraiment bien. Pourquoi c'est toujours les Valentin, les Hugo et les Jules qui font craquer toutes les meufs? Oh là là, comment ils sont grave BG, Hugo, Valentin et Jules. Je donnerais tout pour qu'ils s'intéressent à moi. Enfin, quand je dis toutes les meufs, c'est surtout les Inès, les Léa et les Manon. Laisse-moi deviner, tu t'appellerais pas Inès, Manon ou Léa, toi? Comment t'as deviné? Bah parce que vous tombez toujours amoureux de tout ce qui bouge. Et le pire, c'est les Nathan et les Enzo. Si tu portes l'un de ces deux prénoms, je peux t'assurer que t'es particulièrement doué pour t'attirer des ennuis. Bon, Madame Garcia, si je vous ai convoqué aujourd'hui, vous et votre fils, c'est pour parler de son comportement. Quoi, Enzo? Non mais attendez, c'est pas possible, c'est un amour. Regardez, il est sage comme une image. Oui, enfin, il a quand même pissé dans le sac à main de sa prof de SVT. Quoi? Non mais attends maman, je te jure que c'est pas ce que tu crois. C'était une expérience scientifique. Petit, on a tous participé au moins une fois à un carnaval dans notre vie. Ouah, c'est donc ça un carnaval? Des gens déguisés qui dansent et qui font la fête, mais c'est génial! Quand tu grandis, c'est marrant comme tu vois tout de suite le carnaval sous un autre angle. Ouah, c'est donc ça un carnaval? Des gens déguisés complètement déchirés qui tiennent plus debout. Excuse-moi, t'arrêtes pas de quoi me resservir la petite sœur?
Parce que je suis un petit peu à sec là. Mais c'est génial! Ah moi je me souviens qu'à l'époque on n'était pas forcément tous égaux en termes de déguisement. Ouah, comment il est trop cool ton déguisement! Ouais grave, c'est le plus beau de toute la classe. Oh arrêtez, vous allez me faire rougir. Et toi Guillaume, t'es déguisé en quoi? Moi, en chaton. Le carnaval, c'est quand même le seul événement dans lequel l'unique objectif, c'est de faire chier les gens. Ah, rien de tel qu'une bonne après-midi pour faire une sieste. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Le plus drôle, c'est qu'ils peuvent absolument rien dire. Non mais c'est pas bientôt fini ce cirque, y en a qui essaient de dormir ici. Oh, je suis désolé madame, mais c'est pas un cirque, c'est un carnaval. Sans blague, ils vont faire du bruit pendant encore longtemps. Au moins pendant une semaine, hein. Putain de bordel de merde. Oh là là, comment elle y a vu du feu la vieille. C'est parti pour la fiesta! Qui se souvient des cours de techno au collège? Ah mais moi quand je suis arrivé en 6ème, j'ai vraiment cru que les cours de techno c'était ça, hein. Bonjour, c'est bien ici le cours de techno? T'as frappé à la bonne porte petit. Allez, viens rejoindre tes camarades, le cours va bientôt commencer! Alors qu'en réalité, ça ressemblait plutôt à ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la nomenclature d'un stylo 4 couleurs. Génial. La techno, c'est la seule matière dans laquelle tes parents, ils en ont rien à péter que tu sois bon. Non mais tu te fous de ma gueule. 8 de moyenne en maths et 7 en français. Mais regarde maman, j'ai eu 16 en techno. Mais j'en ai rien à foutre de la techno. Ah tu crois que je vais te féliciter parce que t'as réussi à faire un porte-clés lumineux? Allez, file dans ta chambre. En revanche, si t'es mauvaise, t'inquiète pas qu'ils vont pas te louper. Alors mère, j'espère que vous êtes fiers de moi. Mais c'est formidable Augustin. 18 en maths, 17 en français. Et 5 en techno. Oui, effectivement, il est vrai que j'ai un petit peu délaissé la technologie pour me concentrer sur les matières principales. Toutes les matières sont importantes, espèce de petit gourgandin. Mais la dernière fois, vous m'aviez dit que... Allez, file dans ta chambre. Mais le plus grand mystère des cours de techno, ça reste le réglé. Bon, j'espère que tout le monde a bien apporté son réglé. Non, moi je l'ai pas, monsieur. Mais c'est pas grave, j'ai une règle. C'est pareil, non? Ah, un réglé et une règle, c'est pareil. Ah oui, avec les deux, on peut mesurer des choses. C'est pareil, quoi. Ah, tu vas voir si... Réglé, c'est pareil. Quoi? Comment ça? Bah, tu sais quoi, on a qu'à enfoncer les deux bien profondément dans ton fiac, comme ça tu vas pouvoir comparer. Je suis devenu mécanicien le temps d'une journée. Il y a quelques jours, le groupe Bernard m'a invité à visiter l'une de ses concessions. Pas n'importe laquelle, puisque c'est l'une des plus grandes d'Europe. Sur place, j'ai fait la rencontre d'Anthony, le responsable d'atelier. Je peux vous garantir que son atelier, il le connaît sur le bout des doigts. Et dans l'aile mécanique, là c'est tout le stockage des lubrifiants et des batteries. Ça c'est un rouleau pour les lavages poids lourds. Ça c'est une cabine de peinture poids lourd, à peu près 30 000 références. Une fois équipé, j'ai pu vraiment découvrir en profondeur le métier de mécanicien au sein du groupe Bernard. Allez, c'est parti, on va aller sous un camion de pompiers. Incroyable. Étant donné qu'ils sont spécialisés poids lourds, ils sont amenés à travailler sur des véhicules que tu vois pas tous les jours. Les gars, je suis à bord d'un camion militaire, c'est un truc de ouf. Pour accueillir des véhicules pareils, je peux vous garantir qu'ils ont de l'espace. C'est un petit peu grand quand même là, hein. Le groupe Bernard, c'est avant tout des gens comme Anthony, qui sont passionnés par ce qu'ils font. On se rend pas compte, mais t'as la vie de personne entre tes mains. Un bus qui est plein de gamins qui partent le matin à l'école, si t'as bossé comme une merde dessus, t'es capable de tuer je sais pas combien de gamins. Faut quand même que les gars se rendent compte de ça quand même. Si toi aussi t'es passionné par cet univers, le groupe Bernard recrute. Tu cherches une alternance ou un premier emploi? Alors rendez-vous sur groupe-bernard.fr. গত রাত তোমার এমন অবস্থা ছিল তুমি তো অ্যাড্রেস বলতে পারছিলে না তারপর কি করব জসিমউদ্দিন অনেক কোথায় নিয়ে যাবা আরে তুমি ভুলে গেছো আজকে না তন্ময়ের বাসায় পার্টি আমরা তো সবাই মিলে এটা চলছে না সবকিছু একদম নীরব সেটাই ওইটা প্যারা নেই ওইটা ম্যানেজ করে নিব তুমি বলো নো আই এম সিরিয়াস আজকে এখন আমি একটা অন্যায় করে ফেলছি আমাকে মাফ করে দাও কি অন্যায় করছিস তুই শুধু বাসার সবাই ভালো আছে এসো ভিতরে এসো সুমন ভাইয়ের ছেলে সালমানের সাথে যদি বিয়েটা ছিল না বলে ফেলো কি একা একা আমি আর কখনোই যাবো না এসব পার্টিটাতে সব বাদ আমি তোমাকে ছুঁয়ে এই ধরবি না তুই আমাকে জিশান মুভিটা দেখছেন না এখনো দেখা হয়নি খুব সুন্দর মুভি
কিরে বাবা, তোর কি হয়েছে? কয়দিন ধরে দেখতেছি। এটা খুব জরুরি। আমি পুকুরের পাড়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি অবশ্যই আসবা। ভুল শুধু তুমি একাই করো নাই, ভুল আমরা দুইজনই করছি। আর এখন এই ভুলকে চাচা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বাচ্চা কই রে? अम्मा डॉन को पकड़ना मुश्किल इमेज আছে এই বলদ, তোর কি এর ইমেজ? হ্যাঁ, সারাদিন সংসার জরম তাম চা নাস্তাটা কইরা তাড়াতাড়ি ছাগলটা। ভুল হইছে, ভুল করছে তোকে। ওই কিং হ্যান্ড নাম কি রে, কই থাকে? যতদূর মনে হইতেছে এটা তো আজগাছ চাচার। শাহরুখ খান কি কইছে শুনেন নাই? কি বলছো উনি? শাহরুখ খান কইছে আপনি কই নাই, ভালো হইছে। একদিনে এত কিছু দরকার নাই। টাকা দিছে আর কইছে ছাগল রে কিং খান রে এত না। মা আমার কিছুই ভালো লাগতেছে না, আমার না সবকিছু মিথ্যা মনে হইতেছে। কি রে, যাবি না তুই? কি মা আমার জন্য অনেকগুলো পাত্রী দেখতেছে, মানে অনেকগুলো মেয়ে দেখছে। আমি পাখিদের নাম ভাসিয়ে দিলাম জানালায় জোড়া চোখ, পড়ে না পলো সন্ধে আকাশে খুঁজে আজ রই কবিতার পাতা ছুঁয়ে মন জনকি, পাতা ছুঁয়ে মন জনকি। পাখিদের নাম ভাসিয়ে দিলাম। শোনেন, আপনার হাতটা একটু ধরবো? আকাশে খুঁজে আজ রং, বেলা শেষে পাতা ছুঁয়ে মন জনকি, बेला शेषे। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी।